Coucou mes amis, bienvenue dans les histoires anonymes de Denise. Welcome back to my YouTube channel. I'm really happy to see you again because it was so long. I didn't even make even one video. I miss you guys. I really miss you too much. I don't know about you, but me, I really miss you. Let me know in comments if you have been missing me for so long. I didn't publish even one video. I'm really sorry for that, and thank you for all your support, for everything, all the messages. I'm back now, and now we are gonna have a lot of history. I think per week now I will try at least to post one video for you guys. Thank you so much. Thank you. I'm back now and we are going to make it together as we used to do it. Ça fait depuis que j'ai pas publié de vidéo et beaucoup m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe, on attend tes histoires, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Je vais très bien et les histoires à présent, même une fois par semaine, je ferai l'effort de poster une vidéo par semaine pour vous raconter les nouvelles histoires. Et celle d'aujourd'hui, vraiment, j'espère que vous allez m'aider à trouver des conseils pour donner à cette fille parce que l'histoire d'aujourd'hui, c'est la muerte. La mort, franchement. C'est vrai que c'est pas Harry, mais je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui que je peux m'empêcher de rire. Donc, merci beaucoup. Merci pour le soutien et je suis de retour. Et on le fera ensemble. Merci. Et à présent, donc, avant de commencer, de passer à l'histoire du jour, nous allons d'abord lire les messages, les conseils que vous avez adressés à l'histoire passée. Donc, après le générique... Conseil nous vient de Delphine Awasi. Thank you so much for your advices. I really like it and I miss you too much. So, Delphine, you said, I almost shocked. I was listening to this while performing oral care. I suddenly heard that the parents do not want it to be exposed. Hey. So, advises, she should expose it. She needs counseling. She needs health assessment by a medical practitioner. If she is not viable enough, she needs to make the parish know. The parish has to pay for it because she needs to go to a private doctor so that all results can be released faster. Hence time-out treatment. She needs to stop going to clean up the priest's home. She needs to be strong. Thank you so much, Awa, for your advice. So I think Amandine, you understand, she's trying to tell you to talk about it around you and you need to go to the hospital to know about your health, everything. On a Mbida Nsama. Dénonce ma chérie, beaucoup de courage à elle. Amandine, tout le monde te demande de dénoncer le prêtre, le curé. En fait, tu ne dois pas le laisser passer. Kassib and Maddy's Word, thank you for your advice. C'est super ta vidéo, merci beaucoup. Faut qu'elle le dénonce et qu'elle garde l'enfant qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait. Leslie Fashion Beauty qui dit qu'elle aille porter plainte. Moi je dis ça. Merci Leslie, merci à toi. Je suis sûre que Amandine a suivi tous ses conseils. On a Gigi's Love Garden qui dit la famille africaine parfois, les filles ou les femmes souffrent avec nos familles et le qu'en dira-t-on? Justement parce que les parents d'Amandine ont dit qu'elle devait garder le secret et ne pas en parler. Donc c'est la famille a peur qu'on dise oh notre fille et c'est elle qui s'est fait violer par un prêtre, les trucs comme ça là. On a Ronald Aziz, thank you guys, thank you. He said the truth is bitter but must be told. Bend the iron when it's still hot. Donc il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. She shouldn't abort the child but that father should be revealed.
Alors, Amandine, revers le père de ton enfant et n'avorte pas. Il y a eu tellement de messages, je ne sais pas si je vais tout lire. Il y a Mina Minou, voilà à cause d'une dog, on a violé Amandine. Mina, merci pour tes conseils aussi. Tu es toujours là. Et j'aime beaucoup ça. Je reconnais vraiment mes abonnés, je les connais parce qu'ils conseillent tout le temps. Ils sont là. Il y a Mina Minou, il y a Delphine, il y a Antamambida. Je crois qu'il y en a aussi d'autres encore plus en bas. Vraiment, merci d'être constant. Merci beaucoup. Mina dit, ma chère Amandine, faut pas écouter tes parents. Faut crier haut et fort que ce monstre t'a violé. À force de cacher, il va continuer encore et encore. Et c'est vrai. Tes parents sont égoïstes et ne pensent qu'à eux. Et toi, dans tout ça, c'est quoi? Il faut dénoncer pour te libérer et sauver d'autres victimes. Beaucoup de courage à toi, ma chère. Merci, Mina, pour ce conseil. Donc, on a un autre conseil qui nous vient de Tambe Flavie. Thank you, baby girl. Thank you, my sweetie. I think since her parents don't want it to be said in public, let her pretend to have a confession to make in church, and this story should be told to the whole church. Fla fla. She is 20 and can make her decisions. Her parents need not decide for her. She should tell it to the world and expose that pastor. As for the baby, she should keep it. The Lord will provide with or without her parents' aid. Merci Fla Fla. On a un conseil qui nous vient de By Dream. By Dream aussi, c'est un abonné constant parce qu'il y a toujours ses commentaires. Really shocking story. I understand Amandine and her family, but the solution is not to hide the truth. Elle doit dire la vérité pour être tranquille dans son cœur et trouver la force pour avancer. De plus, l'enfant, elle doit le garder car il n'a rien demandé, c'est un innocent. Sois forte et beaucoup de courage. On a un autre conseil de Lolo. Oh, Lolo, merci beaucoup pour le conseil. Vraiment, ton conseil, il est très long. Hein. J'espère que je pourrai finir de le lire. Les parents de Amandine redoutent le qu'en dira-t-on, la mise à l'écart, l'étiquetage. Il faut que cette famille sache qu'elle doit dénoncer pour établir la dignité de leur fille. Et Amandine doit avoir la force pour en parler, comme la force qu'elle a eue pour supporter le pénis de ce prélat, déchirer sa chair. Elle doit penser à ça pour dénoncer et éviter qu'il n'y ait plus d'autres victimes. Elle doit expliquer les méthodes d'approche et techniques que ces prévaricateurs utilisent pour arriver à leur forfait. Je finis en disant que les religions importées ne nous sauveront jamais. Lolo, merci beaucoup. Et ton conseil, vraiment, il est profond. Tu dis beaucoup de choses. Donc, j'espère que Amandine a compris ici qu'elle doit dénoncer le monsieur en question. Elle doit dénoncer ce prêtre. Donc, Lolo était le dernier conseil. C'est la fin des conseils que vous avez donnés à Amandine. Moi, ce que je peux ajouter dans tout ça, c'est que les parents, s'il vous plaît, prenez soin de vos enfants et évitez d'écouter, de voir votre image, de mettre votre image en premier lieu et négliger vos enfants par rapport au qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on vraiment ne sauve pas, au contraire, il nous emprisonne. Keep your baby and you have to tell everybody about what that priest did to you. Talk about it around you. Let people know what he's doing. Then you can save other girls like you. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune fille qui a décidé de sortir de sa zone de confort et de venir ici nous confier son histoire. Nous confier et nous ouvrir son cœur parce que son cœur saigne. Son cœur est en larmes et elle a besoin de nos conseils. Alors j'espère que, comme vous savez si bien le faire en commentaire, vous n'hésiterez pas à vous acharner sur des conseils de part et d'autre parce qu'elle n'attend que ça pour qu'elle ait encore le sourire et la solution à son problème. Donc en fait, sans plus tarder, nous allons commencer l'histoire.
Émilie est une jeune fille de 28 ans. Elle vient d'une famille vraiment pauvre et son père est décédé depuis et elle vit juste avec sa mère et sa mère vraiment n'est pas très active. Donc, pendant que son père était vivant, on s'est battu à ce qu'elle ait au moins sa licence. Et depuis qu'elle a pu avoir sa licence, elle a déposé des dossiers partout, je dis bien partout, pour pouvoir faire un boulot, chercher du travail et tout et tout. C'est pas évident. Elle a toujours été rejetée. Et voilà donc un fameux jour, il y a une société qui a réussi à l'accepter, qui l'a appelée. Et j'ai oublié de mentionner qu'Emilie, elle a un petit garçon, elle a eu c'est un enfant de jeunesse, vous savez, un enfant de jeunesse. Et à présent donc, revenons où on en était, à présent, il y a une société qui a réussi à l'appeler. Enfin, vous n'imaginez pas sa joie parce qu'elle disait qu'elle était en joie lorsqu'elle a reçu l'appel, qu'elle a été acceptée avec sa mère. Ils étaient tellement contents qu'enfin, ma fille, ton diplôme va payer. Enfin, tu vas pouvoir travailler à la joie de ça. N'est-ce pas là, voilà, qui se rend alors que non, elle part au boulot. Arrivé là-bas, le premier mois de travail, maman, les avances du patron ne la laissaient pas. Son patron commence à lui faire les avances. Elle a essayé de le repousser. Comme les filles font souvent là, tu essaies de jongler, c'est ton boss quand même. En même temps, tu ne peux pas vite jeter comme ça. En même temps, tu ne peux pas. Donc, en plus, elle veut garder son boulot. Elle est maintenant là. Les avances du patron ne laissent pas. C'est devenu même des harcèlements à la longue. Elle ne savait plus quoi faire. Elle est allée vers sa mère pour demander conseil, que maman, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus quoi dire, j'ai déjà tout fait pour le repousser. Mais il insiste et sa mère de lui dit, ma fille, Tom, tu sais que ici, sans toi, on ne saura plus où mettre le bout du nez. Et ce boulot, tu en as vraiment besoin. Si c'est juste, même si c'est juste pour une fois, tu ne perds rien. N'est-ce pas, voilà Émilie aussi qui suit le conseil de sa mère et qui accepte de se jeter dans les bras de son patron. Ma mamie, dit que l'histoire là, elle accepte donc maintenant elle de se jeter dans les bras de son patron, se disant que bon, elle ne perd rien peut-être, on ne sait jamais aussi, peut-être que ça peut changer sa vie, c'est pas comme si elle avait un homme dans sa vie, elle s'est consacrée à chercher le boulot pour aider sa mère, élever son fils. Donc si peut-être il peut aussi devenir l'homme de sa vie, quoi. Elle peut être là à le repousser, pourtant il est sûrement sérieux. Donc autant de choses qu'elle m'a dit, que autant de choses aussi qui l'ont poussé à accepter malgré, en plus des conseils de sa mère, c'est dit que pourquoi pas. C'est comme ça donc elle s'engage dans cette relation avec son patron. Le hic maintenant c'est quoi? C'est que après avoir commencé cette relation avec son patron, ça n'a même pas fait 2 semaines. Elle se rend compte qu'il y a son ventre qui ne fait que devenir volumineux, gonflé, gonflé, gonflé. Elle est allée à l'hôpital faire des examens, se disant qu'elle est sûrement enceinte ou bien je ne sais pas quoi. Rien. À l'hôpital, on ne voit rien. Il n'y a rien dans son ventre, même pas de tumeur, rien. On ne sait pas ce qu'il y a dans le ventre d'Émilie. À présent, même elle ne peut plus aller au boulot. Quand elle essaie même encore de joindre son boss, le numéro ne passe plus. Elle part là-bas, les portes du bureau lui sont fermées. Elle n'a plus accès à la société. Le gardien la repousse même au portail. Donc, où elle est là, elle est perdue. Elle est perdue. Elle ne sait quoi faire. Le boulot, elle a perdu. L'hôpital, on dit qu'on ne voit pas ce qu'elle a dans son ventre. Donc, Émilie est désespérée, mes amis. C'est difficile. C'est difficile pour elle. Voilà l'histoire d'Émilie, mes amis. Elle a vraiment besoin de vos conseils. Elle ne sait pas où aller, vers qui se tourner. Elle est abattue. Son cœur saigne. Elle pleure tout le temps. Elle n'a plus que ses yeux pour pleurer. Je vous en supplie, aidez-la en commentaire
N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à lui donner tous les messages de soutien dont elle a besoin. Donc c'est un peu ça l'histoire d'Émilie. Elle est sortie de sa zone de confort. Elle est venue ici se confier à nous. Faisons de même en envoyant nos histoires à ma page Facebook Messenger Denise Bio Feliz ou sur ma page Instagram Denise Bio, et on viendra raconter ces histoires ici. Et ne vous inquiétez pas, personne d'autre ne sait de qui il s'agit, c'est anonyme. Les histoires sont anonymes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires et ensemble on en parlera ici là. Donc c'est un peu ça l'histoire d'Émilie. Moi en ce qui me concerne, ce que je peux conseiller à Émilie, c'est de voir est-ce qu'elle a cherché du côté des tradis praticiens. Que Émilie cherche aussi du côté des tradis praticiens. On ne sait pas. L'homme là se m'a mis quoi dans son ventre. Franchement, les hommes aussi. Parce que en ce moment-là, il n'y a même pas réfléchi. L'histoire là, ce n'est pas une histoire catholique. L'affaire là qu'elle est sortie avec. Cette relation-là n'était pas une relation de chair à chair. C'était autre chose. Sûrement ce patron est un sectaire et il a déposé, peut-être il a appris ce qu'il voyait en elle. Il a eu ce qu'il voulait, il a fini de l'utiliser, pressé comme l'orange. Et voilà, c'est elle qui souffre maintenant des retombées. Vu que depuis, s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi est-ce qu'il ferme le téléphone? Pourquoi est-ce que elle n'a plus accès à la société? Donc on l'a carrément jetée de la société. Vraiment, le monde si est bizarre. Une fille qui a souffert d'abord toute sa vie, qu'enfin elle se dit qu'elle peut aussi élever sa famille et elle-même, elle tombe sur un truc comme ça. Mais il y a de quoi parfois aller même se suicider, que la vie si est contre nous. Mais Émilie, je ne suis pas là pour t'enfoncer ou bien pour envoyer le couteau dans la plaie. Ce que je peux te dire, c'est que cherche aussi du côté des tradis praticiens. Essaye de rencontrer même un prêtre pour essayer de voir côté délivrance. Cherche un autre chemin que celui de l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, ce genre de choses-là ne se soignent pas. Cherche à prier. Est-ce que tu pries? Remets-toi à Dieu, le Créateur. Celui-là qui a créé ce corps-là que tu as à présent et qui est endommagé. Remets-toi à lui. Prie beaucoup. Il pourra te délivrer. Et aussi, conseiller les filles là d'ailleurs, vraiment, c'est pas évident, je sais, de chercher le travail. Le travail, quand tu as des diplômes, surtout que maintenant, les diplômes même, tu peux les avoir. Il y a des gens, des filles qui vendent les beignets, qui braisent le poisson. C'est pas parce qu'elles ne sont pas là à l'école, c'est pas parce que elles n'ont pas les diplômes. Les motomanes qui sont là avec les masters dans la poche, mais c'est parce que la société est devenue compliquée. Le monde est devenu compliqué. Surtout quand tu cherches à entrer dans des entreprises, des sociétés, des gens là, tu ne sais pas ce que quelqu'un a fait pour monter son entreprise. Et tu ne sais pas quelle est ton étoile. Tu peux arriver là, peut-être que tu es importante pour ces histoires occultes. Et c'est voilà. Oh, donc c'est un peu ce que moi je peux conseiller aux jeunes. Actually, we don't always have to go and work in a big enterprise or a big shop. We can even to make a call box, even fry a fish outside. We are going to make it. You can even sell your own tomato at the market. Because all those big companies, actually, it's not easy. You don't know what someone did to have his company. You just come, maybe you have your shining on you, and the boss will just see it on you. He want to take it that way, and you are the one who suffer later. Like Emily is suffering actually because of that. I see girls now, they are making their money by doing breads,
You can open it and do your own salon thing. Beaucoup de familles ont été élevées et il y a des grands hommes maintenant qui ont été élevés avec leur mère qui faisait des beignets, qui sait peut-être c'est ton fils qui demain devra te sortir de là. Donc une fois que tu es guérie, Émilie, lance-toi dans une activité autonome, cherche quelque chose d'autre à faire parce que le monde à présent il est devenu compliqué, surtout avec les femmes. Il y a toujours cette proposition canapé là et c'est pas évident. Alors mes amis, ça c'est mon conseil envers Émilie. Et vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez chaque jour, que conseillez-vous à Émilie? Que dites-vous à Émilie? Qu'est-ce qu'elle doit faire? N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour l'aider. Et n'oubliez pas d'envoyer vos histoires si vous voulez qu'on partage cela ici et que on en parle ici. Envoyez vos histoires sur ma page Facebook Messenger Denise Bio Feliz et sur ma page Instagram Denise Bio. Les histoires restent toujours anonymes, c'est les histoires anonymes de Denise, donc personne d'autre n'est au courant à part moi. Personne d'autre ne sait de qui il s'agit à part moi. Vous pouvez toujours envoyer votre histoire de façon anonyme, c'est pas grave. On veut juste vous aider à trouver le sourire et à le garder. Alors, n'oubliez pas, la semaine prochaine, je serai là. Je vous ai beaucoup manqué, je le sais. Vous m'avez aussi beaucoup manqué. Et à présent, je ferai l'effort d'être toujours là pour publier une vidéo par semaine. Merci pour votre soutien, merci pour tout. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et bam, subscribe. Bye bye, merci.